Sefer Ishmaïa, Masechet Gitin, Daf Chafret. Nous commençons à la Mishnah, 9 lignes. À la 9e ligne, Amevi get v'inicho zakeno chole. La Mishnah nous enseigne un homme amène un get, il est shliach holacha pour apporter le get et le donner à la femme d'un tel. V'inicho, mais lorsqu'il a laissé l'homme qui envoie le get, il l'a laissé zaken, vieux, ochole ou malade. Et donc pendant le voyage, le shaliach ne sait pas si le zaken, cette personne âgée, n'est pas décédée ou si le malade n'est pas décédé. Quel est le din? Est-ce qu'il peut donner le get à la femme ou pas? Un get n'est valable que du vivant du mari. Si le mari est décédé, il n'y a pas de get, la charmita. C'est vrai que de toutes les manières, que le mari est décédé, soit décédé, ou que cet homme ait donné le get, la femme pourra se remarier. Mais malgré tout, il y a une différence, comme nous l'avons vu, si elle sera permise à un Kohen, est-ce qu'elle a le statut d'une femme divorcée, ou est-ce qu'elle a le statut d'une veuve? Il y a d'autres aussi conséquences. Donc pour l'instant, nous n'allons pas rentrer dans toutes les nafkaminot, juste voici le din. Un homme a apporté un get, il est shliach holacha. Tant qu'il n'a pas donné le get dans les mains de la femme n'est pas divorcée. L'homme qui a envoyé le get était vieux ou malade. Quel est le din? Est-ce qu'on peut donner le get ou pas? Nous dit la Mishnah, le shliach peut donner le get à la femme par une chazaka, une présomption. On dit certainement que le mari est vivant. Bat Israël aneswa la Kohen. Un autre cas, une fille Israël mariée à un Kohen, donc elle peut manger de la terouma puisqu'elle est la femme du Kohen. Valar Bala lemdinatayam, son mari, le Kohen est parti en outre-mer, et elle ne sait pas si le mari est vivant ou pas. Peut-elle manger de la terouma? La Mishnah nous dit là aussi, Ochelet bat terouma becheskat shukayim, elle peut manger de la terouma. Il y a une chazaka, certainement que le mari est vivant, et donc elle peut manger de la terouma, puisqu'elle est toujours considérée comme la femme du Kohen. Un troisième cas, Sholeach hatatom imdinatayam, un homme qui envoie son korban, son khatat, d'outre-mer. Il n'est pas présent au moment où on va sacrifier le korban khatat, il a envoyé un shaliach, et on ne sait pas si cet homme n'est peut-être pas mort entre-temps. Si il est mort entre-temps, on ne peut pas apporter de korban, un korban khatat après la mort d'une personne, puisque c'est le statut du korban khatat chez Metu Baalea, il faut tuer la bête. Donc si un homme sholea khatatom imdinatayam, makrivim ota, on va sacrifier la bête becheskat sheukayam, yin chazaka sheukayam, certainement le propriétaire du korban est toujours vivant. Donc nous voyons dans la Mishnah ce principe de chazaka, un homme jusqu'à preuve du contraire, s'il était vivant aujourd'hui, on considère qu'il est toujours vivant. Lorsque nous avons quitté cet homme, il était vivant, il a donné un get, même si c'est des semaines plus tard, on va dire certainement qu'il est vivant. Amar Rava, Rava vient préciser, Lo shanu ila zaken shelo higia legvurot, nous dit Rava, le zaken, la personne âgée que nous avons vu dans la Mishnah, le vieillard, c'est seulement shelo higia legvurot. Il n'est pas encore arrivé aux 80 ans. Le shaliach l'a laissé alors qu'il avait 70, 75 ans. Donc là, il a une cheskat shukayim, certainement il est vivant. Vechole, ou le malade que nous avons vu dans la Mishnah, il s'agit d'un simple malade, sherov cholim lechaim, puisque nous avons une règle, la majorité des malades vont vivre, ils vont guérir. Donc c'est pour cela qu'il y a une cheskat shukayim qui est vivant. Aval zaken shigve alikvorot, mais s'il s'agissait d'un homme qui avait plus de 80 ans, Vegosses, ou d'un homme qui agonisait, le malade c'est un gosses, là on va dire que c'est différent. Pourquoi? Rov gossessim la mita. La majorité des gens qui agonisent vont mourir. Donc là, l'eau, on ne dira pas qu'il est becheskat shukayim. De même, donc le zaken qui est arrivé à 80 ans, donc on peut dire que là, peut-être qu'il est mort. Jusqu'à 80 ans, il a une chazaka, présomption certainement qu'il est encore vivant. Un homme est malade, certainement qu'il a retrouvé la santé. Mais si cet homme a plus de 80 ans, ou si cet homme était agonisant, là on ne lui donnera pas la cheskat chai qu'il est vivant, on dira peut-être qu'il est mort, on ne peut pas donner le get à sa femme. Et tu vas Abaye va objecter, c'est marqué dans une braïta, mais viget vini chozaken afilu ben mea shana. La braïta nous dit si un homme a apporté le get, le mari a envoyé un get, vini chozaken, le shaliach a laissé le mari zaken alors qu'il était
vieux, vieux de combien? Afilu ben me'ashana, même s'il avait 100 ans. Noten la becheskat shukayam, on donnera le guet à la femme, parce qu'il y a une chazaka certainement que le mari est vivant. Teyufta, donc la Gemara nous dit c'est une question contre Rava, puisque ici, d'après cette braïta que nous rapporte Abaye, même si un homme a dépassé les gvorot, les 80 ans, il a une cheskat shukayam. La Gemara nous dit effectivement, première réponse, c'est que c'est une question sur Rava. On peut dire une première question, c'est pas une réponse. Veibaetema. Ou peut-être la Gemara va répondre et nous dire, on pourrait dire ainsi, Kevan di iflig, puisque cet homme a dépassé un certain âge, c'est-à-dire, généralement, les gens vont vivre 70, 80 ans. Après 80 ans, il n'a plus cette cheskat chay, puisque peut-être qu'il va mourir. Mais cet homme qui a déjà dépassé les 100 ans, et donc qui est différent des autres personnes, puisque les gens n'atteignent pas 100 ans. Et lui est arrivé à 100 ans, il fligue, il a dépassé, eh bien il fligue. On dira que lui n'est pas comme les autres, il n'est pas proche de la mort. Et donc, entre 80 et 90 ans, nous dit Rashi, là effectivement c'est Karov Lamout, il est proche de la mort. Donc il n'a pas de Cheskatrai. Mais lorsqu'il dépasse les 90 ans, d'après Rashi, lorsqu'il arrive à 100 ans, là on dira certainement qu'il va vivre encore longtemps. Et donc il a une cheskat kayam, et ainsi on répond à la contradiction de Abaye. Donc la Mishnah qui nous donne la cheskat kayam, c'est dans tous les cas, sauf, comme le précise Rava, entre l'âge de 80 et de 90 ans, là l'homme est plus proche de la mort qu'avant et qu'après aussi. Ramele Abaye, les Rabba Abaye va objecter, va rapporter la question suivante, la contradiction à Rabba. C'est marqué. Si un homme a envoyé un guet et il a laissé notre Mishnah, le mari vieux ou malade, il donne le guet à la femme pour une chazaka, certainement que le mari est vivant. Urminu, et voici la contradiction. Un homme qui dit à Rezegiter Sha'achat Kodem Limitato, un homme dit à sa femme, voici ton guet. Ton guet ne sera valable qu'une heure avant sa mort, avant la mort du mari. La femme, si c'est la femme d'un Kohen marié à un Kohen, elle peut manger de la terouma tant que le mari est vivant. Mais cette femme a reçu un guet. Le guet n'est pas pour l'instant, pour maintenant. Il est une heure avant la mort du mari, mais le mari peut mourir dans une heure. Donc est-ce que cette femme peut manger de la terouma à chaque instant où elle va s'asseoir pour manger de la terouma? Elle peut se dire peut-être que dans une heure le mari va mourir, que trop activement il est divorcé. À partir de ce moment-là, elle ne peut plus manger. Asura lechol bitrouma miyad, nous dit la Mishnah, elle ne pourra pas manger de terouma miyad immédiatement. À partir de ce moment-là où il a donné le guet, elle ne peut plus manger de la terouma. Pourquoi? Je crains que le mari va mourir dans une heure. Donc on voit qu'on ne donnera pas à l'homme cette chazaka de vie et on craindra la mort. Amarle, Rabat répond simplement Trouma à Gitin Karamit. Tu viens rapporter une contradiction de Trouma sur les Gitin, c'est pas une question. Trouma Efchar, la Trouma, la femme a la possibilité de manger autre chose que de la Terouma. Donc on craint la mort. Mais Get lo Efchar, le Get, il n'y a pas d'autre moyen. Puisque si tu crains la mort, à ce moment-là, personne ne peut envoyer le guet à sa femme de loin et les femmes vont rester à Gounod, puisqu'on peut se dire il est mort à chaque instant. Donc le din du guet c'est différent, on ne peut pas craindre que le mari soit mort, sinon nous allons nous retrouver dans des questions de Agounot où les femmes vont rester dans l'impossibilité de se marier. Mais malgré tout, l'Agma continue vers Amet, Trouma. Si c'est vrai qu'on ne peut pas poser une contradiction de Trouma à Gitin, mais on peut poser une question de Trouma à Trouma. Et là, nous allons voir une Mishnah, Tnan, Bat Israël, Aneswa la Kohen, notre Mishnah. Une fille Israël mariée à un Kohen, Valar Balalim Dinatayam, son mari, est parti en outre-mer. Ocheled Baterouma, il mangera de la Terouma, Becheskat, Sheukayam, et une Chazaka que le mari est vivant. Donc on voit que même pour la Terouma, on donne au mari la Chazaka, il est certainement vivant. Romino, et donc voici la contradiction. Si un homme dit à sa femme, voici ton guet, une heure avant sa mort, elle ne peut plus manger de la terouma dès maintenant. Donc on voit qu'on est choshesh à la mita, une contradiction de terouma contre terouma. Amaravada berid Rav Yitzhak.
Le fils de Rav Yitzhak va répondre Là-bas, c'est différent, étant donné qu'il a interdit 1 heure avant sa mort. C'est-à-dire, Rashi nous dit, voici la réponse. En vérité, ce n'est pas une réponse qui va tenir, puisque tout de suite nous allons avoir la question de Rav Papa, une question évidente. Mais voyons voir juste la réponse, en tant comme nous dit Rashi, Shinouya Dechika, ou c'est-à-dire une réponse un peu, si on peut dire entre guillemets, tirée par les cheveux, une réponse difficile qui va être tout de suite objectée. Mais qu'est-ce que Ravada Berid Rav Yitzhak a voulu répondre? Qu'en vérité, on ne craint pas la mort. On ne craint pas la mort, donc la femme peut manger de la terouma si son mari est parti Mdinatayam, certainement qu'il est encore vivant. Pourquoi dans le cas du guet 1 heure avant sa mort, elle ne peut plus manger? Étant donné que à chaque instant, on peut se poser la question, peut-être qu'il va mourir plus tard, et donc puisqu'il va mourir plus tard, on devrait craindre dès maintenant. C'est pour cela que la Gemara objecte immédiatement Matkifla Rav Papa, Mimai Deihu Mayed Beresha, Dilma'i Mayed Beresha, qui t'a dit que c'est lui qui va mourir en premier. C'est peut-être elle qui va mourir avant son mari. C'est-à-dire, qui t'a dit qu'on arrivera à un guet, peut-être qu'on n'arrivera jamais à un guet. Peut-être que c'est elle qui va mourir avant et le guet ne sera jamais Kayam. Et là, Abaye, donc Abaye va donner tout de suite une autre réponse et va dire Lokashia, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Rabbi Meir de l'Ochaïsh Lemita, Rabbi Yuda de l'Ochaïsh Lemita. C'est vrai que nous avons une contradiction Terouma contre Terouma. Une fois on voit qu'on craint la mort, une fois on voit qu'on ne craint pas la mort. C'est simple, répond Abaye. C'est une machloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yuda. Ditnan, comme nous avons vu, cette Mishnah qui avait été rapportée il y a à peine quelques dapim. Halokeach yain ben akutim, nous avons vu dans la Suga de Brera, si un homme achète du vin des kutim, Omer shne lugim shaniati de la fricharienne trouma, il ne prélève pas tout de suite midi les 2 lugim de vin que je vais prélever par la suite, c'est terouma. Asara, les 10 lugim que je vais prélever sera maaser rishon, Tisha sera le maaser sheni, ou mechel veshote. Et il va même transférer la gdusha du maaser sheni et il pourra boire. Miyad immédiatement, dit Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, il ne va pas prélever maintenant, il va juste dire ce que je vais prélever par la suite sera la trouma gdola, le maaser rishon, maaser sheni sur ce vin. Mais Rabbi Yuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon osrim, ils interdisent. Et pourquoi ils interdisent? Nous avons vu plus haut que la Gemara avait dit Shemaï Vakanot, que peut-être l'outre va s'ouvrir, peut-être que le tonneau va se casser. Donc nous voyons que Rabbi Yuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon craignent que peut-être la note, l'outre ou le tonneau va s'ouvrir. Alors que Rabbi Meir ne craint pas. Rabbi Meir dit pourquoi penser que le tonneau va s'abîmer, pourquoi penser que l'outre va s'ouvrir, va éclater. Il n'y a pas de raison. Donc nous voyons ici que Rabbi Meir et Rabbi Yuda sont en marloquette. Est-ce qu'on craint dire que le tonneau s'ouvre, que l'outre éclate? Et donc de même, est-ce qu'on craint? Est-ce que cet homme va mourir ou pas? Donc on peut répondre une Mishnah d'après Rabbi Meir, une autre d'après Rabbi Yuda. Rava lui continue et va donner une autre réponse. Rava Ama, une réponse, si on peut dire toute simple. Shema met lo chayshinan, Shema yamut chayshinan. De craindre que peut-être cet homme est mort, on ne craint pas. Shema yamut, peut-être que cet homme va mourir la chayshinan, c'est-à-dire, dans un cas dans notre Mishnah ici, lorsque le mari est parti en outre-mer, on veut donner de la terouma à la femme, on ne sait pas si le mari est vivant ou pas. Donc on va dire, tu crains que quoi? Que le mari soit mort? Non, que le mari soit mort, on ne craint pas. Chez Mayamout, de dire peut-être que le mari va mourir, comme dans le cas où il donne le guet, il dit le guet est valable 1 heure avant sa mort. Là c'est différent, c'est peut-être qu'il va mourir. Là peut-être qu'il va mourir, là on est Rochesh. Quelle est la différence? Rashi nous dit, simplement, c'est que nous avons effectivement une chazaka qu'un homme est vivant. Il était vivant il y a 1 minute, il est certainement vivant maintenant. Donc de dire que cet homme est mort, ça va à l'encontre de la chazaka. Donc je dis qu'il est vivant. Mais de dire que cet homme va mourir, ça ne va pas à l'encontre de la chazaka, puisque maintenant il est vivant. La chazaka ne me dit pas ce qui se passera dans 1 heure. La chazaka me dit de la même manière qu'il y a 1 heure, il était vivant, il est maintenant vivant. Là, dans le cas du guet, je crains que dans 1 heure, il va mourir, et donc dans 1 heure, ce n'est pas contraire à la chazaka.
Donc si il va mourir dans 1 heure, elle est divorcée dès maintenant, il ne peut plus manger de terouma, et donc on a ainsi répondu à la question. Seulement, Amarle Ravada Bar Matna les Rava. Ravada Bar Matna, on pose la question à Rava, Ve'anod dekshema yamut hu. Nod, quelle est la crainte dans celui qui a acheté du vin d'Ekoutim, c'est que peut-être l'outre va éclater. Ça aussi, c'est que Shema Yamut, peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'elle va éclater. Et pourtant, tu vois que nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et entre Rabbi Yehuda. Toi, tu veux dire que Shema Yamut, d'après tout le monde, on craint. Tu vois que non. Tu vois que, d'après Rabbi Meir, on ne craint pas Shema Yamut. On ne craint pas que le node va éclater. On dit, puisque jusqu'à présent, elle était entière, elle est certainement entière. Elle continuera de l'être, même par la suite. Donc la Gemara va ainsi répondre, Amar Abuda Midiskrata, Shanenod Defshar de Masarle les Shomer. Abuda Midiskrata dit non, il y a une différence entre la mort et entre l'outre. C'est vrai que l'outre, d'après Rabbi Meir, on ne craint pas qu'elle va éclater. Pourquoi? Parce qu'elle peut être donnée à un chômeur, à un gardien qui va faire attention. Alors que la mort, on ne peut pas être maître de la mort. Parce qu'il fait Rav Chercha, mais Rav Chercha pose la question à Revat Tsarich, c'est-à-dire ton garant a lui aussi besoin d'un garant. Peut-être que le chômeur ne va pas faire attention. Alors la Gemara reprend et la Marava, on va conclure ainsi Shema Met Lochaishinan d'après tout le monde et Shema Yamut Tanaim. C'est-à-dire il y a une différence entre Shema Met et Shema Yamut, ça c'est évident, mais la différence n'est pas d'après tout le monde. Shema Met, est-ce que cet homme est mort ou pas? On dira non, il n'est pas mort. Il n'était pas mort il y a 1 heure, il n'est pas mort maintenant, il a une chazaka qu'il est vivant. Alors Shema Yamut, est-ce que cet homme va mourir dans 1 heure ou pas? Ça c'est effectivement une marloquet Tanaïm entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Mais la contradiction que nous avons apportée concernant la terouma, entre le cas de la Mishnah où le mari est parti Mdina Tayam et la femme pourra manger de la terouma, et entre le cas de celui qui donne un guet, que le guet soit valable 1 heure avant sa mort où elle ne mangera pas de terouma. Là, la réponse est simple, c'est Shema Met et Shema Yamut. La Gemara continue à Shola Khatato Mimdina Tayam, nous avons vu dans la Mishnah, celui qui envoie son Khatat Mimdina Tayam, on pourra sacrifier le korban, on ne craint pas que le propriétaire soit mort. Vabaïna Smicha, me demande la Gemara, comment on peut sacrifier ce korban? Généralement, que celui qui apporte un korban doit poser ses mains, faire la smicha dessus. Amar Rav Yosef dit be korban nashim. Il s'agit ici d'un korban nashim, le korban d'une femme. C'est-à-dire que la question de la Gemara Bainan Smicha, c'est que le propriétaire du korban doit lui-même poser ses mains. Comme on l'apprend, on nous dit Rachid d'un pasouk, Machet Yado, Yado, et pas la main de son fils, Yado velo yad shlucho, et pas de son messager, de celui qui a été mandaté par lui. Donc on devrait faire la smicha, si on ne peut pas faire la smicha, et comme dit Tosfot, bien que la smicha n'est pas, mais un kevet, on n'a pas posé les mains sur le korban est caché. Malgré tout, les khatrila, on ne peut pas sacrifier le korban si on ne fait pas de smicha. Et donc, comment va-t-on sacrifier ce korban? Et Rav Yosef répond, il s'agit du korban d'une femme, korban nashim, une femme qui a fauté et qui a envoyé son korban. Et les femmes ne vont pas faire de smicha, puisqu'on apprend du pasouk, d'abord à Béné Israël et Samar. C'est Béné Israël, les garçons, qui vont poser leurs mains, mais pas les filles. Rav Papa donne une autre réponse, Bechatat Ta'of. Ce qui est marqué dans la Mishnah, Khatat, il s'agit du Khatat Ta'of, d'un korban Khatat Ta'of, d'un oiseau où il n'y a pas de smicha. Ce n'est pas pour rien que la Mishnah a choisi Khatat. N'oublions pas que, dans le cas de Khatat, si le propriétaire est mort, on doit tuer le korban. Si c'est un korban Ola ou Shlamim, le propriétaire est mort, on peut encore le sacrifier. Donc le cas était précis du korban Khatat, mais nous avons la question de Smicha, donc ou bien c'est le korban d'une femme, ou bien un Khatat Ta'of où il n'y a pas de Smicha. La Gemara relève que dans la Mishnah, on nous a rapporté 3 cas. Un cas à propos du guet, deuxième cas à propos de la terouma, troisième cas à propos du korban Khatat, où dans les 3 cas, nous voyons qu'on ne craint pas la mort, il y a une cheskat chai, une chazaka qu'il est vivant. Et pourquoi ces 3 cas rapportés? Pourquoi on ne pourrait pas la prendre d'un seul cas et déduire les autres? Vetzricha, dit l'agmon, on a besoin des 3 cas. Diashminan get, si on nous avait enseigné din du get, j'aurais dit mishum delo efshar. Le get, on ne peut pas craindre la mort comme nous l'avons vu, sinon la femme est dans l'impossibilité de se remarier, donc toute personne qui envoie un get, la femme reste aguna. Aval trouma devcha, mais la trouma où on a la possibilité de faire manger à cette femme autre chose. On aurait peut-être pu dire imalo
que non, qu'elle ne va pas manger de terouma, on devrait peut-être craindre la mort. Donc on voit dans la Mishnah que même dans ce cas-là, on ne craint pas. Viash menan terouma, si on a vu terouma, on peut dire des imnim de loefchar. La terouma, parfois, la femme aussi n'a pas le choix, elle est obligée de manger de la terouma, elle est pauvre et elle n'a pas de quoi manger, donc si elle reçoit de la terouma qui est donnée gratuitement pour les kohanim, elle peut survivre. Aval khatat ta'of. Mesaf ke misfeka lol yolchulim na'azara, mais khatat aof ou khatat, en réalité ça dépend des deux réponses, c'est khatat aof ou khatat d'une femme. On va dire aval khatat misfeka, dire dans un cas de doute, est-ce qu'il est vivant ou pas, lol yol, peut-être qu'on devrait dire on ne va pas rentrer de chulim, de korban qui est peut-être profane dans la hazara, on devrait craindre la mort, donc la Mishnah vient nous dire que non, on ne craint pas la mort, donc on a besoin des trois cas, puisqu'il y a un chidouche dans chaque cas. Toujours concernant cette question, lorsqu'on a laissé un homme dans certaines conditions, est-ce que cet homme est toujours vivant ou pas? La Mishnah continue, enchaîne sur Shlosha Dvarim Amar Rabbi Elazar ben Parta. Lifnei Chachamim. Trois choses, Rabbi Elazar ben Parta a dit devant les Chachamim, V'kiimu et Devarav, ils ont accepté ces paroles. Alir Shikifa Charkom. Lorsqu'un homme vient se dire témoigner, on prend le cas d'une ville qui a été entourée par l'ennemi, qui a assiégé la ville, vers la Sfina Amutrefet Bayam, ou sur un bateau qui est en train de tanguer dans la mer. Le bateau n'a pas encore coulé. Et on ne sait pas quel est le statut de la personne qui se trouve à l'intérieur de cette ville ou dans ce bateau. Est-ce qu'on craint que l'ennemi a attaqué toute la ville? On craint que le bateau a coulé, et ainsi cet homme est mort? Ou encore à la Yotze Lidon, si un homme est sorti, il doit être jugé, et c'est une question de vie ou de mort, condamné à mort ou pas. Eh bien voici ce que Rabbi Elazar ben Parta a dit devant les Chachamim chez En Becheskat Kaimim. Dans ces trois cas, les personnes sont Becheskat, en présomption, ils sont certainement vivants. Aval, mais dans le cas de Hirshek Kafshar, d'une ville qui a été conquise par l'ennemi qui l'a attaqué, donc l'ennemi a pénétré dans la ville, ou bien une sfina chez Avda Bayam, un bateau qui a été perdu dans la mer, donc qui a coulé dans la mer. Vayotse Lehareg est celui, non pas qui va être jugé, mais qui va vers la potence, qui va vers l'endroit où on va le tuer. Là, dans ce cas-là, notnim alem chomre chaim ve chomre metim. À ces gens-là, on leur donnera le statut de vivant et de mort. On va aller la chomra, c'est-à-dire si la femme est une fille d'Israël mariée à un Kohen et que ce Kohen est dans une ville qui a été conquise ou dans un bateau qui a coulé ou dans le cas cet homme-là marche pour être tué, là dans ce cas-là on dira que Bat Israël la Kohen ne mangera pas de terouma. Inversement aussi, Bat Kohen l'Israël, si c'était une fille Kohen qui était mariée à Israël et que si son mari est décédé, elle retrouve son statut initial, elle peut manger de la terouma, on dira l'otochal Bat Trouma, elle ne mange pas de terouma, puisque là nous ne savons pas s'il est vivant ou pas, et donc nous gardons le bénéfice du doute. Donc on va aller dans tous les cas la chumra. Amar Rav Yosef vient préciser ce que nous avons vu ici, que si un homme marche pour être tué, il sort les règles, il a déjà été condamné, et on va le tuer. Que nous avons un tzad, il est peut-être vivant, il n'a peut-être pas été tué, donc on parle dans le cas où ensuite on l'a perdu de vue, on ne sait pas ce qui s'est passé. On lui donne le bénéfice du doute qu'il est peut-être vivant, nous dit Rav Yosef, le Shan la Beddin chez l'Israël. C'est seulement si il a été condamné à mort dans un Beddin chez l'Israël de Juifs. Et donc peut-être que lorsqu'il est en train de marcher, même après le Gemardin, mais une fois qu'on l'a condamné, peut-être que le Beddin va retrouver un srout et on va le ramener, on ne va pas le tuer. Va le Beddin Shelov de Kochavi, mais si c'est un tribunal de non-juifs, une fois qu'on a décidé, qu'on l'a condamné à mort, il ne revenait pas sur leur décision, et donc c'est sûr qu'il allait le tuer, donc là il n'y a pas de doute. Peut-être qu'il est vivant, c'est sûr qu'il est mort. Amarle Abaye, mais Abaye dit Beddin Shelov de Kravim Name, de Mekable Shochada, le Beddin de non-juifs aussi, ils acceptaient la corruption à l'époque. Peut-être que quelqu'un a donné de l'argent pour qu'on le laisse vivre. Donc on devrait quand même avoir le bénéfice du doute, il est peut-être vivant. Amarle, il répond non.
Non, dit Rav Yosef, qui chaclé, quand est-ce que les non-juifs vont prendre la corruption, mais qu'émet de l'ertom pour ces shanmag. C'est avant qu'on ait signé pour ces shanmag, dit Rashi, c'est le psagdin en lachon parsi, en perse. Mais les bâtards des mirtam pour ces shanmag, mais une fois que ça a été signé, le chaclé, là, ils ne prennent plus de corruption. Donc Rav Yosef vient nous dire que ce qui est marqué dans la Mishnah, Yotzel et Arek, c'est dans un Bedin chez Israël, là il y a un tzad peut-être qu'il est vivant. Bedin chez Ovdei Koravim, c'est sûr qu'il a été tué. Mais tu veux la Gemara objecte, c'est marqué comme chez Amdouchnaim, Biyom Rumedi Manouetish Pluni, chez Nigmardino Bedin Shel Pluni. Dans tout endroit où deux personnes, deux témoins se lèveront et diront nous témoignons contre un tel, qu'il a été condamné Nigmardino Bedino Shel Pluni, dans le Bedin d'un tel, ou Pluni Edav, et un tel étaient ses témoins. Arezé Yareg, on prendra cette personne et on la tuera. On prend cette personne et on la tue. Donc on voit qu'une fois que la sentence du tribunal, même des Béné Israël, a été donnée, ils ne reviennent pas sur leur décision. La preuve, c'est que cette personne-là, on va la tuer. On ne se trouve pas sur place à ce Bedin là-bas, où il a été condamné. Donc là, on est dans un autre Bedin, on va le tuer, mais peut-être que le premier Bedin a changé d'avis, a trouvé tout d'un coup un route. Donc on voit que même dans un Bedin chez l'Israël, ils ne reviennent pas après la décision. L'Agma répond non. Ils reviennent. Seulement, Dilma Boré Archan. Et ici, nous sommes dans le cas d'un homme qui s'est enfui. Et là, c'est un cas particulier, puisqu'il s'est enfui. Là, effectivement, ils ne sont peut-être pas revenus sur leur décision. Mais ailleurs, tant qu'il n'a pas été tué, peut-être que le Bedin va changer d'avis. Lorsqu'il va trouver un petit srout, c'est-à-dire le moyen de la quitter. Tashma, alors l'Agma nous apporte une autre preuve. Shama Bedin chez l'Israël. Si un homme a entendu d'un Bedin de Israël, Shayu Omrim, que le Bedin a dit Ishpluni met. Un tel est mort. Ishpluni Nerag, un tel a été tué Yassi ou et Ishto. On pourra marier sa femme. Puisqu'on est sûr, si le Bedin a dit qu'il est mort ou qu'il a été tué, c'est qu'il est mort ou été tué. Même si on entend du bourreau d'un tribunal non juif que Ishpluni met, Ishpluni Nerag, qu'un tel est mort ou un tel a été tué, Al Yassi ou et Ishto. On ne pourra pas se marier avec sa femme. Donc Rashi nous explique que lorsqu'on a entendu du Bedin chez l'Israël qu'un tel est mort, c'est-à-dire il est mort par lui-même, comme le cas nous dit Rashi d'un homme qui a reçu une fois Malkout, il recommence, on le tuera mais on le laissera mourir. Ou alors Nerak, c'est-à-dire il a été tué par le Bedin. Donc lorsque le Bedin, Israël a dit un tel a été tué, un tel est mort, on pourra marier sa femme, on est sûr qu'il est mort. Lorsque le bourreau du non-juif, du tribunal non-juif dit un tel est mort, un tel a été tué, là on ne permettra pas sa femme. Donc maï met ou maï nera, que signifie qu'il est met, il est mort ou nera, il a été tué, il est ma met mamash. Si on traduit met, c'est-à-dire il est mort, le Bedin chez l'Israël dit il est mort et le bourreau du non-juif dit il est mort. Ou nera, il a été tué, le Bedin dit il a été tué et le bourreau dit il a été tué. Donc dans deux cas, chez l'Israël ou le bourreau du non-juif. Est-ce que là on va dire, donc dire dans le même contexte du Ovdei Kochavim, lorsqu'il veut, le bourreau va dire il a été tué ou il est mort, on ne pourra pas se marier avec sa femme. Il est évident qu'on pourra se marier avec sa femme, puisque le non-juif, lorsqu'il raconte Messiach Lefitumo, sans intention de témoigner, il vient raconter aujourd'hui on a condamné à mort un tel et il a été tué, on le croit et on considère que sa femme est permise. Donc pourquoi nous savons que tout celui qui raconte dans sa simplicité sans penser témoigner, un non-juif, bien que le non-juif ne peut pas témoigner, mais lorsqu'il est Messie on le croit. Donc là aussi, on devrait le croire. Comment se fait-il que le bourreau, on ne le croit pas, on ne peut pas permettre sa femme? Et là, donc on est obligé de dire que ce qui est marqué met, ça ne veut pas dire il est mort ou Nerag, il a été tué. Mais met, c'est Yotse Lamut, c'est-à-dire il va être tué. Ou Nerak, c'est Yotse Liareg. Donc il va vers la mort ou il va pour être tué. Et donc là, on fait une différence entre un Bedin chez l'Israël et le bourreau des non-juifs. Le Bedin chez l'Israël, on est sûr qu'ils vont le tuer, alors que le bourreau, ils ne vont peut-être pas le tuer. Mais Katne Bedin Israël Yassiou et Ishto, on voit que dans le Bedin Israël, on pourra marier sa femme, donc on est sûr qu'on va le tuer. Donc c'est contraire à ce que nous a dit Rav Yosef. L'Agma répond non. On revient, Léolamet Mamash, Venerak Mamash. On va expliquer, comme on a dit au début, qu'il est vraiment mort.
Bedin chez Israël, le bourreau témoigne, il est mort ou il a été tué. Les Kamata, Gabov, les Krovim, t'es posé la question pourquoi, si c'est le bourreau du non-juif qui dit qu'il a été tué ou qu'il est mort, pourquoi on ne permettra pas sa femme, Amaïlo, va comme le Salfitomo, on avait dit que quand il est Salfitomo, on le croit, Hanemile, mais Milta de l'Oshaïcheba. Il dit la Gemara, c'est seulement dans une chose de l'Oshaïcheba, c'est-à-dire lorsque les non-juifs ne vont pas s'enorgueillir d'une telle chose, est-ce qu'il est mort ou pas. Dire lorsqu'un non-juif raconte un tel, je l'ai vu, il est mort, on le croit. Lorsqu'il ne vient pas témoigner, il raconte. Mais lorsque là il s'agit d'un bourreau, comme on des Krovim, donc lorsqu'ils vont dire nous avons tué, nous avons condamné à mort pour eux, c'est une gloire, là dans ce cas-là, on ne les croit pas puisque peut-être ils mentent pour avoir un peu plus d'honneur pour dire nous avons condamné à mort tel assassin ou telle personne pour tel et tel délit, donc là, même s'ils ne l'ont pas tué, ils risquent de dire qu'ils l'ont tué. Ava bemilta de shaïcheba avde l'arzuke shekray. Donc la dit, quand est-ce qu'on les croit bemilta de lo shaïcheba où ils n'ont pas d'orgueil, mais là où ils ont un intérêt, un orgueil, on craint qu'ils vont peut-être mentir, dire qu'ils l'ont tué, alors qu'il n'était pas encore mort, il allait juste être jugé. Et donc si le non-juif va le juger, il y a encore une possibilité que cet homme ne soit pas condamné. Comme nous l'avait dit Rav Yosef, donc on maintient les paroles de Rav Yosef et on garde la différence entre un Bedin chez l'Israël et un Bedin de non-juif. Donc ce qui est marqué dans la Mishnah, que lorsque un homme est Yotze Lehareg, on lui donne le bénéfice du doute, peut-être qu'il est vivant, c'est seulement un Bedin chez l'Israël qui peut revenir sur la décision, la condamnation, mais chez les non-juifs, une fois qu'il a été condamné, ils ne reviennent pas sur la décision. La Gemara continue, Ika de Amri, avec une autre version de Rav Yosef, et nous allons reprendre en vérité toute cette Gemara sous une autre forme jusqu'à la Mishnah. C'est exactement les mêmes lignes, presque les mêmes mots, le même sens, mais sous une version différente. Donc nous allons voir rapidement jusqu'à la Mishnah. Ika de Amri, d'après une autre version. Amar Rav Yosef a dit, Lo shanula benishilov de kochavim. Donc le contraire, ce qui est marqué dans la Mishnah, que on lui donne le bénéfice que peut-être que cet homme-là est encore vivant. Donc dans le premier Lachon, on avait dit que c'est un Bedin chez l'Israël, puisque même après la condamnation, ils peuvent revenir en arrière. Bedin chez l'Okravim, ils ne reviennent pas en arrière. Là, Rav Yosef dit le contraire. On lui donnera Chumre Chaim, seulement Bedin chez l'Ovdei Kochavim, puisque même après la condamnation, ils peuvent encore prendre du shochat, de la corruption. Aval Bedin chez l'Israël, Kevan de Nafik le Dina, le Katala Katalale. Mais dans un Bedin d'Israël, une fois qu'il a été condamné à mort, il va être condamné à mort. C'est vrai que peut-être qu'on lui trouvera un srout, mais ce n'est pas quelque chose de courant comme le précise Tosfot, donc on ne doit pas craindre une telle chose, on est sûr que cet homme a été tué. Donc Amarle Abaye demande, Bedin chez l'Israël, Namev Shadechazole Srouta. Le Bedin chez l'Israël, peut-être qu'ils vont aussi voir un srout, ils vont voir peut-être un mérite de quoi le ramener, ne pas le tuer. Alors la Gemara répond Kichazole Sruta Mikeme de l'Egmardina. Quand est-ce qu'ils vont trouver un srout? C'est avant le Gmardin, avant la condamnation. Aval Bata Gmardina, tout le Chazele Sruta, le Bedin ne va pas voir de srout, c'est-à-dire ne va pas le ramener. Comme explique Rachid Nosvot, c'est-à-dire ce n'est pas courant. Mais bien sûr que si vraiment on trouve une raison de l'acquitter, on va l'acquitter. Donc d'après cette version, l'Agma voudrait nous dire que ce qui est marqué dans la Mishnah, que lorsqu'un homme est Yotze Lehareg, on a un doute, peut-être qu'il est encore vivant, c'est dans le cas où il a été condamné à mort chez les non-juifs. Mais s'il a été condamné à mort chez les Israël, certainement qu'il a été tué. Alors la Gemara va maintenant, les Mamessayele, nous apporter une preuve. Dire ce qui était auparavant donc des questions va devenir maintenant une preuve. C'est marqué comme j'ai un bouchnaim, biyomo, midimano et tishploni. À tout endroit où deux personnes vont se lever, vont dire nous témoignons contre un tel shnigmar dinom bedin shel pluni, qu'il a été condamné dans le bedin d'un tel ou pluni adav, et un tel sont ses témoins, réseillé un règle, il va être tué. Donc on voit effectivement que le bedin, une fois qu'on l'a condamné, on ne revient pas sur la décision, puisque là même dans un autre bedin, on pourra le tuer. La répond, ce n'est pas une preuve d'Ilma Poréar Sha'ane. Peut-être que Boréar, si cet homme s'est enfui, c'est différent, on ne cherche pas un srout, mais ailleurs on pourra chercher un srout. Alors Tashma l'Agma nous apporte une preuve. Shamami Bedin chez l'Israël, lorsqu'un homme a entendu d'un Bedin d'Israël, Shayom Brimishpluni met. Un tel est mort, Ishpluni Nerag, un tel a été tué, Yesu et Ishto, on permettra à sa femme.
Même comme Tressim Shelov de Kochavim, si c'est du bourreau des non-juifs qui dit Shtuni met, Shtuni nera, qu'un tel est mort, un tel a été tué, allez, si on ne permettra pas à sa femme. Donc comment on va comprendre? N'est-ce pas que Maïmet ou Maïnera, que signifie Maïmet? Que signifie il est mort? Maïnera, que signifie il a été tué? Il dit Mamet, Mamash, Nerak, Mamash. Si on dit il a vraiment été tué, ou vraiment il est mort, alors donc, ce qui est marqué dans la Braïta, que si on a entendu du bourreau du non-juif qui dit un tel est mort, un tel a été tué, on ne le croit pas, on ne pourra pas permettre sa femme. Pourquoi on ne permettrait pas sa femme? Nous avons appris que lorsqu'un non-juif n'a pas une intention de témoigner, mais juste il rapporte, il raconte, on le croit. Et la lave, donc, que signifie mettre? Ce n'est pas qu'il est mort, mais yotse la mout. C'est-à-dire, il sort, il est condamné, on va le tuer. Venerag, yotseli areg, vekatane, et pourtant c'est marqué donc, d'après cette explication, il n'est pas encore mort, mais il va être condamné, c'est marqué. Bebedin, shel Israël, yasiu et ishto, que dans un bedin chez l'Israël, on pourra marier sa femme. Donc on est sûr qu'un homme qui est condamné par le bedin va être tué. Donc c'est une preuve à Rav Yosef. L'agma répond non. Là, la met mamash, venerag mamash. On peut dire que vraiment il est mort, vraiment il a été tué. Dire Fategabov de Krovim à propos du non-juif, on dira aussi. La question était Amaïlo, pourquoi on ne le croit pas, Vakamelan, comme ça le fait au même nous-mêmes, qu'on croit le non-juif. Anemile, la répond l'agma, Memilta de l'Oshaïchebe. C'est lorsqu'il s'agit d'un sujet où les non-juifs n'ont pas de gloire à dire on l'a tué. Aval Bemilta de Shaïchebe, Avdel Arzuke Shekrayou. Mais parfois, dans des cas où les non-juifs vont avoir une gloire, vont se recueillir de dire nous avons condamné à mort telle et telle personne, là on craint que le bourreau a dit que cet homme a été tué, que cet homme est mort, alors qu'en vérité il n'est pas encore mort, il a juste été dans la direction du tribunal qui va non pas appliquer la sentence mais qui va le juger. Et donc à ce stade-là, c'est vrai qu'un homme chez le non-juif, on n'est pas sûr encore qu'il va être condamné. C'est pour cela qu'on ne le croit pas. En tout cas, d'après cette conclusion de la Gemara, donc on retient ce que nous a dit Rav Yosef, la différence entre un Bedin de non-juif et de Bedin chez l'Israël. Et donc si on s'en tient à la deuxième version, qui est la halacha comme Mishnah Batra, donc ce qui est marqué dans la Mishnah, que lorsqu'un homme va vers la direction de la potence, on va le condamner à mort, on l'a condamné à mort, on va le tuer. On craint, si on n'a pas vu encore sa mort, on se dit peut-être qu'il est encore vivant, c'est seulement dans un bedin de non-juifs, ou peut-être qu'il a été encore sauvé parce que les non-juifs ont pris du shochad, de la corruption. Mais dans un bedin chez l'Israël, une fois qu'il a été condamné, ils vont le tuer. C'est vrai qu'on peut trouver un scout, mais ça, ce n'est pas fréquent. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Poursuivons Morot Halacha Daf Chafret. Lorsqu'on se lève pour le Shmoneh Esrei, pour lui, il faudra mettre les pieds joints, l'un à côté de l'autre, puisqu'on prie avec la Shrina. Il faut aussi enlever toute pensée de son cœur, de sa tête, comme si on se trouve être un ange, un malach. Et les malachim, c'est marqué Viraglem Regel Yeshara, avec comme un seul pied. Donc on va mettre les pieds joints comme un seul pied. Bedi Avad, si on a prié alors qu'on n'avait pas les pieds joints, on a accompli, on s'est acquitté de notre obligation de prier, il n'est pas nécessaire de reprier. Même lorsqu'on dira la Kedusha, il est bon de mettre les pieds joints, puisque la Kedusha c'est comme la Kedusha des Malachim, et les Malachim, nous avons vu, ont un seul pied, donc comme les pieds joints. Lorsqu'on va se lever pour le Shmoneh Esrei, il est bon de faire 3 pas en avant, comme si on s'approche à quelque chose de précis, comme on voit à trois reprises, cette approche vers la Tfila, qu'on voit Vaïgash Avram Vayomar, Avram s'est approché, Vaïgash Elav Yehuda, Yehuda vers Yosef, Vaïgash Eliyahu Hanavi Vayomar. Et donc le minag est de faire 3 pas en arrière et ensuite 3 pas en avant de commencer. À la Tfila du matin, le minag est d'être debout. Dès qu'on dit Tehilot, laquelle est Lyon, à ce moment-là on se lève.